François, quels sont les risques liés aux compresseurs? Les compresseurs d'air et l'air comprimé présentent un certain nombre de risques d'accidents du travail et de dommages faits aux biens. Il y a aussi des nuisances pour le voisinage. On va présenter rapidement ces risques, puisque le rondier va partout, il est confronté aux risques généraux de l'air comprimé, aux risques particuliers des compresseurs d'air, et enfin, un certain nombre de nuisances, dont la plus connue est le bruit. On ne sait pas bien dire que le bruit, quand on est à côté du compresseur d'air, c'est un risque de surdité, et c'est une nuisance pour les voisins. Le bruit en limite de propriété peut être un problème pour des usines. Je vais vous présenter dans un premier temps les risques d'accident. Du travail. L'air comprimé présente des risques comme le bruit. Le bruit peut survenir quand il y a une ouverture de soupape, quand il y a une forte fuite à l'intérieur d'une centrale de production d'air comprimé. Ce bruit, en décibels, peut dépasser 130 décibels acoustiques, et on doit se protéger avec, ici, des EPI, c'est des bouchons d'oreille ou des casques. Voilà. Les bouchons d'oreille, je pense qu'on va mettre les oreilles au pluriel, je ne sais pas comment on fait pour bouchons d'oreille. Quelquefois, les bouchons d'oreille sont fabriqués pour une oreille d'un salarié individuellement. Sinon, le mieux, c'est le casque, mais le casque anti-bruit qu'on met sur les oreilles ne permet pas en général de parler, sauf si on a un système de radio qui filtre le bruit. Alors le bruit est un vrai souci, et c'est tous les risques celui qui survient le plus souvent. Ensuite, on a un risque pression. Le risque pression est lié au fait que l'énergie potentielle de pression qui est contenue dans l'air comprimé à la sortie du compresseur est susceptible de provoquer, par exemple, l'explosion d'un réservoir. Voilà. Donc on a importé dans le domaine de l'air comprimé une réglementation qui a été élaborée plutôt pour la vapeur. Voilà. Et cette réglementation, pour la vapeur, portait sur les appareils sous pression, les réservoirs sous pression, et c'est une réglementation qui est apparue dans les années 1910, à peu près, on a commencé à en parler, parce qu'à l'époque, il y avait des milliers de personnes qui mouraient chaque année à cause de chaudières vapeur qui explosaient. L'air comprimé a été quand même beaucoup moins meurtrier, mais il y a des gens qui meurent à cause de l'air comprimé tous les ans. Voilà. Et donc le risque pression, la manière de s'en prémunir, c'est de faire très attention, dans certains métiers, à avoir parfaitement vérifié l'absence de pression dans une canalisation avant de commencer à la démonter, par exemple. Voilà. Le risque pression se traduit par le fait que, lors de la mise en service initiale d'une centrale d'air comprimé, donc d'un compresseur, il est arrivé que les soudeurs aient oublié de souder complètement un coude. Et on m'a raconté cet épisode, c'était un ami de l'APAV qui m'a parlé de ça. Lors des essais de réception, ils ont mis en pression et un des coudes était seulement pointé. C'est-à-dire que le soudeur a fait 4 points, et 4 points sur les deux parties du coude, vous voyez. Et je pense que c'est clair pour tout le monde. Et quand on a mis en pression, quand on a ouvert une vanne et qu'on a mis le compresseur en pression, le coude a été projeté dans une armoire électrique que le gars de l'APAV était justement en train de mesurer. Et donc, ils ont eu la peur de leur vie. Et quand vous discutez avec un client qui a vu exploser un compresseur d'air, et c'est arrivé à un de mes clients du côté de Perpignan, eh bien, il se souvient très bien de la marque du compresseur qui a explosé et qui a failli le tuer,
Et bizarrement, il achète une autre marque en général. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une très bonne marque de compresseur, mais de temps en temps, on a un souci avec une machine qui a pu être mal montée. Alors, on a des risques supplémentaires liés à l'air comprimé, et notamment au compresseur. C'est le risque d'incendie. Notamment d'incendie de compresseur. Alors, la première fois qu'on m'a parlé du risque d'incendie de compresseur et que j'ai compris que ça existait, c'était il y a plus de 30 ans, 35 ans peut-être, je ne sais pas. Et j'avais fait une mesure, je travaille comme salarié, j'avais fait une mesure de la qualité de l'air comprimé à la sortie, au refoulement d'un compresseur à piston, et de même 3-4 compresseurs à piston. À l'époque, on générait une tache sur un média absorbant, et on examinait ça avec une lumière ultraviolette, une ampoule spéciale. Et tous les prélèvements que j'avais faits m'indiquaient des teneurs en huile considérables. Aujourd'hui, on n'a plus ça du tout dans les réseaux d'air comprimé industriels, mais c'était de l'ordre de 15 ppm, 15 mg par mètre cube, 30 mg par mètre cube d'huile de compresseur, d'hydrocarbures. Et tous les échantillons que j'avais faits, tous les prélèvements, donnaient une tache qui était jaune clair, ou légèrement marron. Et un des compresseurs, quand j'ai fait le prélèvement d'huile, la tache était absolument noire, elle était très noire. Et j'ai dit, c'est bizarre, il y a la même quantité d'huile qu'à côté, sur vos autres compresseurs, mais la tache est noire. Et le gars qui m'accompagnait m'a dit, ça ne m'étonne pas, ce compresseur a brûlé 2 fois au cours des 3 dernières années. Voilà. Et donc, quand on a ce genre de choses, de quoi ça vient l'incendie de compresseur? C'est très spécifique au compresseur à piston, mais vous avez de l'huile qui est un combustible. Un de mes amis prétend que quand il fait la vidange d'un compresseur, il fait des économies de chauffage en la brûlant dans sa chaudière. Je pense que c'est une plaisanterie, parce que c'est probablement interdit. Mais voilà, le risque d'incendie existe parce que vous avez un combustible, l'huile qui est du pétrole en fait. Vous avez un comburant, c'est l'air comprimé lui-même, qui contient de l'oxygène, et il y a plein de points chauds sur un compresseur d'air, et donc c'est un truc qui brûle de temps en temps. Voilà. Alors deuxième point, sur les risques d'incendie, c'est souvent lié à de la sous-maintenance. Donc c'est un point qu'il faut prendre en compte. Il y a souvent un côté un peu social dans les incendies de compresseurs. Le même incendie de compresseur se répète 2 ou 3 fois. Souvent, c'est parce qu'on a dit au gars qui en faisait la maintenance, maintenant tu vas travailler dans l'usine sur telle machine et tu ne t'occuperas plus du compresseur. Quelquefois aussi, la négociation d'un contrat de maintenance peut prendre 6 mois ou 1 an. Et le compresseur a besoin d'une maintenance plus régulière. On ne peut pas attendre 1 an sans s'occuper du compresseur. Quels sont les autres risques qu'on a qui sont un peu significatifs dans une installation d'air comprimé? Vous avez un risque que moi je considère important, c'est un risque de glissade. Glissade, risque de chute. Je crois que l'organisme en France qui s'occupe de la sécurité au travail a publié une liste de risques et ils appellent ça le risque de chute sur surface horizontale glissante. Eh bien, vous avez des surfaces horizontales glissantes dans beaucoup de centrales d'air comprimé parce qu'on peut avoir du carrelage, on peut avoir un peu d'eau de condensat ou des fuites d'eau de refroidissement qui sont au sol et quelquefois on a de l'huile en plus. Voilà. Et donc, c'est une véritable patinoire et on peut se faire très mal. Je ne voudrais pas dire qu'il y a des risques innombrables, mais vous avez un risque pour la centrale d'air comprimé elle-même, c'est le risque de gel. Donc, le risque de gel peut se traduire, j'ai personnellement expérimenté une chute sur du condensat de compresseur, un compresseur qui fonctionnait à l'extérieur et qui s'était gelé, qui s'était verglacé. Et donc, vous aviez une véritable patinoire sur à peu près 20 mètres carrés autour du compresseur. C'était très, très dangereux. Mais le gel peut aussi détruire les refroidisseurs et les purgeurs du compresseur, qui sont des composants qui sont remplis d'eau. Dans une usine, les gens sont partis, ont arrêté les compresseurs pour Noël, ils sont rentrés au jour de l'an, et quand ils sont rentrés, les 4 compresseurs étaient hors service parce que les échangeurs qui servent à refroidir l'air comprimé avaient pris en glace, l'eau qui était à l'intérieur s'était dilatée et avait détruit ces échangeurs thermiques. Et donc l'usine a dû fonctionner pendant 3 mois avec des compresseurs de location.
Voilà quelques-uns des risques qu'on a sur l'air comprimé et qui concernent plutôt la partie dans la centrale de production d'air comprimé autour du compresseur. Voilà. Il y a des risques spécifiques qu'on va mettre d'une autre couleur parce qu'on les traitera plus en détail un autre jour, mais normalement les gens qui sont dans la centrale d'air comprimé ne sont pas exposés à ces risques. En cas de risque d'incendie, on a un risque de respirer du monoxyde de carbone, du CO2 et éventuellement de l'air qui n'a plus assez d'oxygène. On parle ici de risque d'anoxie. Anoxie, c'est quand on a trop d'azote, ou d'asphyxie, c'est quand on respire un gaz qui soit provient de l'incendie du compresseur, soit provient de l'aspiration du compresseur. Si vous aspirez dans une installation pétrolière, où il y a des forages, où vous faites peut-être de la... Quelquefois, il y a du H2S. Le H2S est un gaz qui est très dangereux parce qu'à faible concentration, il a une odeur d'œuf pourri, et à forte concentration, quand il est mortel, eh bien, il ne sent rien. Voilà. On a un risque, quelquefois, d'interconnexion avec un réseau d'azote. Quelquefois, les gens utilisent l'azote en secours de l'air comprimé quand le compresseur est en panne. Donc ça, ce sont des risques particuliers qu'on développera plutôt dans la suite du cours, pour le conducteur et les gens comme ça. Voilà. Je crois que c'est les principaux risques qui me viennent à l'esprit, qui sont liés à l'air comprimé. Alors, on a un deuxième pôle qu'on va présenter ici, c'est le compresseur. Donc, le compresseur d'air ne présente pas de risque vraiment spécifique à tous les compresseurs, que ce soit de l'air ou que ce soit un compresseur d'azote ou de n'importe quel gaz, ont à peu près les mêmes questions. Et donc, je vais mettre en rouge, parce que ce n'est pas spécifique à l'air comprimé, le risque électrique. Le risque électrique est un risque assez important. Si vous touchez des conducteurs dans l'armoire de puissance du compresseur d'air, eh bien, vous allez vous électrocuter. Vous avez un risque mécanique. Qui est lié en grande partie au fait que les compresseurs d'air modernes sont à démarrage automatique. Et donc, c'est arrivé il y a 40 ans, un gars qui travaillait dans l'intérieur, dans l'embiellage du compresseur, pour faire une opération de maintenance, a eu les deux mains coupées 15 jours avant son départ en retraite. Et c'est donc un démarrage automatique. Quand une machine de 250 kW démarre, le risque mécanique est important. Voilà. Alors, vous avez d'autres risques liés aux compresseurs d'air spécifiquement. Les compresseurs d'air sont équipés de soupapes. Il y a des soupapes. Donc l'ouverture d'une soupape, normalement, ne présente pas de risque parce que ça ne souffle pas directement sur les gens, mais ça génère éventuellement un bruit important. Voilà. Voilà à peu près les points qui me viennent à l'esprit. Il y a un risque important, c'est le risque de brûlure. Les compresseurs d'air à piston ou certains compresseurs comme les compresseurs à vis non lubrifiés, à vis sans huile injectée, ont des surfaces de canalisation, des canalisations qui sont à 200 degrés, 250 degrés. Vous voyez, je dirais que normalement un compresseur à piston, c'est une température maximale de 210 degrés. Dans les pays tropicaux, je crois qu'on en a parlé déjà, on monte à 230 parce que l'air comprimé est toujours à plus de 210 degrés en sortie de bloc vis. Et vous avez donc un risque de brûlure si vous êtes à 230 degrés sur le refoulement d'un compresseur d'air. L'organisme de sécurité canadien recommande de ne pas calorifuger la question de refoulement de tels compresseurs parce que ça augmente le risque d'incendie. Voilà. Une des causes d'incendie sur un compresseur d'air, ce sont des dépôts charbonneux qui se forment sur les clapets de refoulement et qui sont le siège d'une combustion lente. Si vous mettez du calorifuge, l'air comprimé n'est pas refroidi par la canalisation qui est au contact de l'air atmosphérique à 25 degrés et il finit par s'enflammer. Ce dépôt charbonneux commence à brûler et même éventuellement peut causer une explosion. Voilà. Donc le risque de brûlure est un risque qui
a quelque chose à voir avec le risque d'incendie au niveau de la manière de s'en prémunir. Le bruit, j'ai dit les bouchons d'oreille. Le gel, c'est tout bête, mais il faut avoir un maintien hors gel. Et il faut aussi raisonner non seulement pour l'été, mais aussi pour l'hiver. Le risque pression, dans ma société, Airprofil, nous avons supprimé pour nos intervenants le risque pression lors des mesures. Nous l'avons supprimé presque totalement. 95% de nos mesures sur l'air comprimé se font aujourd'hui par débitmètre non intrusif à ultrasons. Donc ici, risque pression, je note ici, pour Airprofil, les débitmètres externes à ultrasons. Et c'est très rare dans l'histoire d'une entreprise qu'on arrive à supprimer complètement un risque. Et chez Airprofil, on l'a fait, sauf pour la vapeur, parce que les débitmètres ultrasons fonctionnent assez mal sur la vapeur. Merci.